Airbnb avant l'heure. Bédi Casa qui renaît après des hauts et des bas. Sa fondatrice Magali Boisseau est avec nous. Oui, bonjour Magali Boisseau. Bonjour Claire. Alors, on vous connaît bien, je me souviens au moment de la création de Bédi Casa, vous avoir invité ici même, c'était en 2007, un an après Airbnb voit le jour avec le succès qu'on connaît. Vous avez connu effectivement quelques péripéties, notamment avec vos investisseurs, et voilà, Bédi Casa, saison 2, j'ai envie de dire, avec un nouveau concept. De quoi s'agit-il en fait ? Alors en fait, pour nous, le rebond entrepreneurial, ça veut dire une opportunité pour se réinventer. Et donc pendant 3 ans, Bédi Casa a fermé suite à une tentative de prise de pouvoir d'un fonds d'investissement, mais je ne veux pas m'étaler là-dessus. Le principal, c'est d'avancer et c'est de créer du positif pour le futur. Et donc du coup, nous, on a pris le temps de retravailler le modèle. Donc j'ai mis aussi 3 ans à récupérer mon bébé Bédi Casa, mais c'est pour la bonne cause, parce que entre-temps, il y a eu le Covid. Entre-temps, vous savez que le réchauffement climatique, il va de plus en plus être intensifié. Et donc, on a réuni au départ, dans une association bediimpact.org, des scientifiques, dont ma cousine qui est hydrologue. Et qui nous ont appris plein de choses. Et moi, j'ai eu l'impression que j'avais loupé quelque chose dans mon programme scolaire, tellement il y avait d'informations. Et en fait, cette information a été anxiogène, et pour moi, c'était pas possible. Donc, on a transformé le modèle de Bédi Casa. On a une plateforme de réservation classique avec, par contre, une charte hébergeur très stricte. Alors voilà, on va essayer de reprendre les choses. Voilà. Ce modèle. Bédi Casa propose des logements finalement entre particuliers. Sauf que, alors vous dites éthique et durable. Quelle est la grande différence avec Airbnb ? Vous choisissez vos hébergeurs. Oui, tout à fait. Alors, la grande différence, c'est qu'il y a une charte donc éthique à laquelle tous les hébergeurs doivent, que tous les hébergeurs doivent respecter. Par exemple, on n'accepte pas un propriétaire d'hébergement qui a plus de 2 logements dans une ville de plus de 200 000 habitants, pour ne pas contribuer à la pénurie de logements en ville. Oui, en clair, vous évitez absolument les investisseurs qui investissent dans des appartements pour les louer Airbnb. Il y en a de plus en plus dans les villes, dans le monde, effectivement. Ok. Donc ce sont des vrais logements, des vrais gens dedans, finalement. Oui, c'est ça. Oui, dans 70%. Et ça, c'est plus éthique ? Plus durable, plus écologique ? Alors, ça répond à un besoin sociétal des personnes qui essayent de se loger dans les grandes villes. Vous savez qu'il y a 85% des personnes qui n'arrivent pas à se loger au prix du marché, 7 jeunes sur 10. Et par exemple, par rapport aux formations professionnelles, si vous n'avez pas un logement, dans 60% des cas, vous n'avez pas votre formation, votre stage ou votre job. Pour des besoins familiaux, des besoins médicaux également, c'est très important de trouver un logement. Donc finalement, les locataires sont des gens qui reviennent plus régulièrement, c'est ça aussi ? Oui, ça peut être du logement récurrent. Voilà, ça peut être du logement récurrent sur plusieurs mois. Ça, c'est pour la partie vraiment sociétale. Et ensuite, on a la partie voyage, et là on va réorienter les personnes vers les périphéries des villes pour éviter d'engorger les grandes villes, parce qu'il faut savoir que 95% des personnes vont toujours sur seulement 5% du territoire. Donc allez voir la Sagrada Familia à Barcelone, peut-être, mais plutôt être logé en périphérie dans un petit village où vous allez apprendre des techniques, de l'artisanat local, du yoga, vous allez consommer des produits locaux plutôt que d'être dans un appartement étriqué dans une grande ville, et souffrir de la chaleur. Donc vous favorisez ça, ces logements un peu plus en périphérie, avec des activités proches finalement. Exactement, locales, tout à fait. Ouais. Comment vous vous y prenez d'ailleurs ? Parce que finalement, les gens vont là où ils veulent. Alors en fait, on va faire la promotion sous forme de newsletter de ces hébergements aussi sur les réseaux sociaux. Très souvent, c'est des gîtes et des chambres d'hôtes avec des activités du type location de vélo, du type cours de yoga. Vous pouvez aussi créer vos paniers artisanaux. Voilà, en fait, les hébergeurs regorgent de créativité et vous les partagez. C'est presque une agence de voyage. Du coup, vous proposez. Vous êtes proactif. Vous allez vers les clients. C'est pas comme si on va sur sa plateforme. En fait, les personnes se réinventent, donc elles proposent des activités elles-mêmes à leur domicile. Nous, on les référence, donc c'est déclaratif en fait. Elles les mettent sur leur fiche d'hébergement, mais nous on prend pas de commission dessus. Et c'est aussi pour ça, c'est la différence avec Airbnb, c'est qu'on est 10% moins cher parce qu'on ne marge pas sur les frais de ménage ou les taxes de séjour ou les frais annexes. On n'augmente pas aussi la commission par rapport à un intermédiaire, à un agent immobilier par exemple, ce qui est
beaucoup le cas chez Airbnb. À Airbnb. Alors, l'autre grosse nouveauté, c'est la création d'un club. Vous l'appelez le club à impact. Un abonnement. Alors, quel est le principe? À quoi ça Alors, donne le droit? club à impact chez Bedicassa est très important parce qu'il réunit toutes les parties prenantes, les entreprises, les associations, les clients, la société de façon générale. En fait, nous, on est parti du principe que le PIB et notre comptabilité internationale est obsolète et on veut réinventer nos modèles de société et inspirer d'autres entreprises. Comment on fait ça? C'est un abonnement qui va de 50 à 150 euros pour le particulier, de 1000 euros jusqu'à 20 000 euros pour la grande entreprise. Et il y a tout de suite 50% de crédits voyage qui sont reversés sur le compte, des réductions par rapport aux frais de réservation, une tirelire communautaire très importante qui permet à tout abonné de bénéficier d'une bourse éco-habitat pour l'aider dans sa transition écologique et énergétique. Il va également recevoir un kit de biodiversité pour restaurer nos oiseaux dans les grandes villes. Et 15% vont être versés aux associations sociales et environnementales pour planter des arbres, replanter des coraux, aider les enfants qui sont atteints du cancer. Donc voilà, vraiment notre mission sociale et environnementale, parce que les associations ne sont pas prises en compte dans notre PIB. Et aujourd'hui, il faut compter ce qui compte vraiment pour notre société et notre planète. Donc nous, on compte le financier, mais également l'humain et la nature. C'est ce qui s'appelle la comptabilité triple capital. Il faut que ça soit connu vraiment de façon globale pour toutes les entreprises qui m'écoutent. D'accord, on retrouve votre fougue d'il y a 16 ans, il n'y a pas de problème. C'est ce que j'allais dire. Alors une énergie. C'est tout simplement la création d'un modèle économique complètement nouveau. Merci beaucoup Magali Boisseau, merci d'être venue sur France Bleu Héros pour parler de Bedicassa, saison 2. À bientôt. Merci Claire. La nouvelle écho à retrouver sur francebleu.fr et l'application ici. Dans 3 minutes, nous allons vous donner envie de